Hello tout le monde, c'est parti pour votre signe astro pour les énergies du mois de juillet. Donc on va aller voir ensemble ce qui va ressortir vraiment, mais c'est dans les énergies. On va voir ce que vous avez besoin ici en termes de messages. On va certainement ici vous donner certaines choses ici pour vous aider ici peut-être sur ce mois de juillet, des conseils, mais il y aura peut-être aussi des choses un peu plus spécifiques peut-être qui peuvent ressortir également. Allez, c'est à vous, les poissons, c'est à vous. On me montre la communication aussi pour vous. Je dis aussi parce que le signe juste avant, il y avait pas mal au niveau de la communication pour eux. Bah c'est pour ça qu'il me montrait le crush, enfin le côté émotionnel peut-être pour vous ici, les poissons. Je pense qu'il pourrait y avoir quelque chose comme ça. Allez, on va commencer du coup avec l'oracle des... j'ai toujours envie de dire Alice au Pays des Merveilles, mais c'est l'oracle des Pays des Merveilles. Oh bref, soit vous avez compris. On va commencer avec celui-ci et on va enchaîner après avec l'oracle des miroirs et le sens de la vie. Voilà, pour vous transmettre ici les choses que vous avez besoin pour ce mois de juillet. C'est parti pour vous les poissons. Alors, on y va. Ok. Ah bah chez vous, c'est par 3 les cartes. Le signe avant, c'était par ligne de 4. Ici, c'est par ligne de 3. Ok. Ok, c'est parti. On commence la lecture. Je vais vous montrer. Voilà. Hop. Voilà. C'est par 3 chez vous. Hop. Je vous replace bien. Allez, qu'est-ce qu'on veut vous transmettre ici? Ah oui. La joie, le sourire, la gaieté. C'est que ça qui ressort. Il me montre vraiment toujours ce chat qui sourit pleinement. Ouais, alors, le fait d'être sur la bonne voie ou d'avoir la bonne parole aussi, c'est aussi peut-être une question de débloquer certaines choses. On me parle de blocage quand même ici, de retenue sur vos émotions. Pour moi, c'est ça, parce qu'il me parlait déjà de ça dès le départ ici, d'un côté émotionnel ici, peut-être des choses que vous n'arrivez peut-être pas à communiquer. Mais il y a des blocages. C'est ce qu'on me dit ici avec la carte du choix. Il y a peut-être des choses ici à venir se positionner pour changer quelque chose à ce niveau-là. Des blocages. Ouais. Il y a des choses qui vous bloquent, ça peut être mental ici. C'est marrant parce qu'ils me disent tout le monde est un peu différent ici. C'est peut-être quelque chose, c'est peut-être en lien avec ça qui vous travaille. Il y a quelque chose qui vous travaille par rapport à ça. Par rapport à peut-être une différence, le fait de vous sentir peut-être différent. Il y a peut-être des choses qui vous bloquent et qui vous... qui fait que vous cogitez beaucoup, qui vous crée peut-être aussi de l'incertitude. Oui. Alors, on me dit que vous devez vraiment vous choisir. Vous devez choisir la personne que vous voulez devenir, même si vous êtes différent. Il y a ce côté-là qui ressort chez vous. Alors... Sachez où vous voulez aller, ils me disent, et respectez. Le fait d'avoir peut-être le besoin de grandir par l'expérience. Il y a un côté comme ça qui ressort. Par rapport à votre direction, ce que vous voulez peut-être faire ici. Peut-être que vous vous bloquez. Vous créez des blocages concernant
qui vous êtes, parce que je crois que vous vous tracassez peut-être par rapport à ça, parce que vous vous sentez différent des autres. Et peut-être que vous n'accomplissez pas vraiment comme vous êtes à cause de cette différence. Je ne sais pas, il y a vraiment ici, je pense, prendre conscience de ça, parce que ça fait peut-être partie de votre propre développement personnel aussi, hein, de la personne que vous devez être aussi, parce que vous êtes cette personne, vous voyez, avec votre différence. Ouais. Il y a une forme de respect à avoir, hein. Besoin de grandir par l'expérience, encore, il me remontre ça. Il y a un changement à créer par rapport à ça. Un besoin de grandir par l'expérience et créer un changement. Ok, créer un changement dans votre... Alors, dans vos échanges, peut-être avec les autres. Perpétuel. On me montre le mot perpétuel, quelque chose de perpétuel. Là, ils sont en train de me montrer comme si vous perpétrez constamment certaines choses avec un entourage. Et c'est que cette façon de faire, en fait, ne vous ressemble pas. C'est ça que vous avez peut-être besoin d'entendre pour certaines personnes, c'est de la manière comment vous vous présentez aux autres et comment vous parlez peut-être aux autres. Je ne sais pas, c'est comme si vous ne vous respectez pas parce que c'est pas qui vous êtes vraiment. Et c'est comme si on vous disait, vous avez encore besoin de grandir par rapport à certaines choses, même s'il y a de la différence par rapport... Vous voyez, vous vous tracassez par rapport à quelque chose comme ça. Mais en tout cas, on vous dit qu'il y a ce côté, le fait de s'entourer de personnes par rapport à des conditionnements. Il y a un conditionnement par rapport à ça, la manière comment vous fonctionnez avec les gens. Et il y a le côté, la différence. S'accepter, je pense, comme on est. Peu importe la différence. Parce que regarde ici. Regarde, moi je te tutoie, voilà. Regarde ici. On me montre vraiment, comme si c'était vous là au centre, hein, Alice, qui est entourée ici de divers animaux. Vous voyez la différence. On me montre vraiment, peu importe. Chaque personne, par exemple, qui côtoie, chacun est comme il est. En fait, finalement, il y a moyen en fait, de fonctionner ensemble avec nos propres différences. Il y a quelque chose comme ça qui ressort chez vous. La différence. Alors, 9, 10, 11, 12. Communication. Encore de la communication qui ressort. Ouais, le conditionnement, il ressort encore une fois. La communication et le conditionnement. Par rapport à vos croyances. Donc, peu importe qu'elles soient spirituelles ou tout simplement, en quoi avez-vous foi? Peut-être avec vous, avec vous-même. Est-ce que vous avez confiance en vous? Vous voyez, c'est à vous de ressentir ici dans les messages que je vous transmets, avec les mots aussi, comment ça résonne de votre côté. Mais on me montre vraiment qu'ici, il y a un conditionnement en lien avec des rencontres, avec les gens qu'on rencontre. Il y a une importance, c'est quelque chose de très important ici à comprendre à travers ces messages par rapport au fait qu'on côtoie, la manière comment on côtoie les gens avec toutes ces différences. Ok. Allez, eh bien, il m'a fait tirer une dernière carte de cet oracle et on poursuit. Vous voyez, là j'ai la carte et on poursuit avec le sens de la vie. On va voir parce donc avec la carte qui m'a fait sortir, il y a un message spécifique. Ok.
c'est parti. Qu'est-ce que les guides veulent vous dire par là? Ok, on a une carte ici. Les pratiques. Il y a quelque chose en lien avec des pratiques. Vous pouvez aider les autres. Voilà. Quelque chose que vous pouvez faire pour améliorer les personnes qui vous entourent. Il y a quelque chose avec ça. Il y a quelque chose à comprendre à travers ça. Quelque chose que vous faites, quelque chose que vous pratiquez ou que vous devez penser à faire. J'en saurai plus une fois que j'aurai retourné les cartes. Là, il m'en sort 4. Ok, ok, ok. Oh, il y a déjà quelques-unes hein, pour vous ici. Ok. Celle-ci. Ouais. Alors. Bon. Vos fondations, votre construction, qu'elle soit avec vous-même ou dans votre habitation, votre foyer. Ici, on parle vraiment de ça. On parle de vos fondations, des choses que vous ambitionnez, des choses que vous comptez mettre en place. Ok. Ouais. Je pense qu'on a toutes les cartes ici. Je vous dis ça tout de suite. Alors, on a quoi? L'équilibre. L'équilibre peut-être dans la communication ici. J'ai la carte de la loi ici. Peut-être venir définir certaines choses pour retrouver un équilibre. L'énergie curative ici. Vous voyez, il y a quelque chose ici à venir nettoyer. Dans votre façon de parler aux gens, la manière comment... vous voyez, avec cette carte-ci, la manière... Comment êtes-vous avec l'entourage? Il y a quelque chose qui ressort avec ça. Votre sensibilité, on parle aussi. Bah oui, vous êtes des gens sensibles, bien sûr, les signes du poisson. Oui, c'est évident. Une grande sensibilité. Peut-être que vous avez besoin aussi de venir guérir certaines choses en vous qui vous touchent personnellement. Trouver une forme d'équilibre par rapport à ça. Vous voyez? Vous êtes un leadership. Donc, par rapport peut-être à cette situation, vous avez peut-être besoin de venir retrouver un équilibre, de retrouver, de faire un nettoyage par rapport à vos émotions. Je dirais peut-être, pourquoi pas, vous avez ce charisme, vous avez cette force en vous pour gérer les choses comme il faut dans votre situation. On me parle de changement professionnel quand même ici. Hein. Donc on a des gens qui ont un certain potentiel ici. Un certain charisme ici de leader. En tout cas, ça nous dit aussi que vous avez peut-être aussi les actions pour venir changer quelque chose ici. En lien peut-être avec votre travail. Il se peut aussi, également. Ah, ouais. On me dit que d'un point de vue professionnel, ils me disent tout ne rime pas toujours avec justice. Et pourtant, l'abondance que vous désirez est méritée. Vous êtes en train de vous lancer dans une carrière qui vous apporte la joie et l'abondance. C'est pour ça qu'on a le côté leadership, parce que vous êtes en train de mettre des choses en place en lien peut-être avec votre carrière, votre vie professionnelle. C'est ce qui ressort pas mal. Alors ici, oui, ne rime pas toujours avec justice. Prendre soin des enfants. Ne rime pas toujours avec justice et prendre soin des enfants, on me dit ici. La sensibilité, leadership, changement professionnel. On me montre l'enfant et le lion, donc c'est vraiment la force. Vous avez un certain charisme, une certaine force intérieure ici. C'est ça, avec ce côté leader. Pour éclairer peut-être
apporter de la lumière aux autres. C'est peut-être ça aussi, les différences autour de vous. Ça pourrait être aussi des personnes, ça peut être des enfants aussi. Le fait de savoir prendre soin des enfants également, d'aider et d'enseigner, on me dit aussi. Ouais, peut-être au sein de votre foyer également. Parce qu'on me montre quand même la maison ici et les 2 enfants ici avec, je ne sais pas si c'est la petite brebis là. Voilà, les guides, ils me montrent ici quand même peut-être votre foyer ici avec les membres de votre famille, avec vos enfants. Je pense que vous êtes le soutien pour votre famille aussi. En tout cas, il y a ce côté lion en vous. Vous êtes des meneurs. Vous êtes des meneurs. Ouais. La musique, c'est pour ça il me montre l'homme ici qui joue de la flûte, là, je sais pas ce que c'est. Il me montre ça et justement, il me montre là la carte de la musique. Votre sensibilité, votre vocation implique d'aider et d'enseigner et de prendre soin des enfants. Donc la musique, c'est pour vous dire que c'est en lien ici aussi avec votre sensibilité. Vous êtes de plus en plus sensible à quelque chose en particulier qui peut certainement vous aider à trouver une nouvelle voie professionnelle. Ok. Ah, j'aime bien cette carte quand même. Pour certaines personnes, on vous dit qu'il est temps de décider. Il est temps de se décider peut-être par rapport à une guérison. Il est temps de décider par rapport peut-être à une situation que vous avez besoin d'éclaircir, que vous avez besoin de voir pour... Enfin, on avait la carte du choix tout à l'heure, c'est ça. Pour peut-être aussi vous positionner pour créer ce changement. Là, c'est ce qu'on vous dit ici. Et ça peut parler aussi de votre énergie, vous voyez, tout autour de vous parce qu'il y a cette sensibilité également en fait. Il y a cette sensibilité. En tout cas, c'est comme si on disait vous êtes de plus en plus sensible. Vous êtes de plus en plus sensible et peut-être que c'est quelque chose du coup qu'on vous dit il est temps de décider parce que grâce finalement à cette sensibilité, vous commencez à vous rapprocher plus de la personne que vous êtes, si ce n'est pas encore le cas pour certaines personnes. Si pour certaines personnes ici qui regardent cette guidance se sentent encore dans une forme d'incertitude, je pense que justement cette sensibilité vous permet de tendre vers qui vous êtes et vers votre carrière, votre voie en fait. Voie professionnelle ou en tant qu'être, tout simplement dans votre façon de fonctionner avec les autres parce qu'on voyait les différences. Vous voyez, il y avait les différences comme ça autour de vous. Donc c'est vraiment votre carrière, votre voie d'âme, vous voyez, mais aussi votre voie professionnelle, parce que ça ressort aussi effectivement. Mais il y avait quand même ce côté, tout n'est pas toujours juste et équitable. J'aimerais quand même savoir un peu plus par rapport à ça, qu'est-ce qu'ils me disent. La façon de communiquer, votre connexion à la musique vous fait du bien, on me dit. Votre connexion à la musique vous fait du bien. Et c'est en lien, on me montre la bouche quand même. C'est en lien avec des choses qu'on vous dit ou que vous dites. Il y a peut-être ici... je pense qu'il y a une forme aussi de guérison, peut-être... Je ne sais pas, est-ce que pour certains, il peut y avoir des choses qui vous déplaisent dans la manière comment on vous parle ou je ne sais pas, il y a peut-être quelque chose ici à soigner, à guérir parce qu'on a quand même l'énergie curative et on me dit quand même tout n'est pas toujours juste et on me montre vraiment la communication. Vous voyez comment ça peut résonner dans votre situation, mais en tout cas on vous dit que la musique, quelque chose qui peut vous aider, la connexion avec la musique. Ok, je regarde à combien de minutes on est, ça va, vos fondations, les choses que vous faites, les choses que vous allez mettre en place, prenez en main cette situation aussi, on vous dit. Alors je vais vous dire par rapport à quoi.
Prenez en main certaines choses pour vous aider. Pardon. Pour vous aider à aller mieux, à faire des choses qui vous plaisent à vous et autour de vous. C'est pour ça qu'on a aussi cette carte avec un entourage qui peut être complètement différent aussi de vous. Et vous pouvez être complètement différent aussi des autres. Mais c'est aussi le côté de s'accepter tous en fait avec ces différences. Et on me dit que vous êtes la force. C'est pour ça qu'on m'a montré le lion ici également. Ouais, c'est ça. On me dit que vous avez cette force encore de vous battre, de lutter. J'ai l'impression ici. On me montre les armes. On me dit, tout ce que vous avez expérimenté au cours de votre vie vous a donné de la force et du courage. C'est magnifique. C'est vraiment magnifique. En tout cas, c'est ce qu'on me montre que vous êtes devenu. Je pense quand même, cette personne ici, de par l'expérience. C'est pas ça qu'ils vous ont dit aussi. Besoin de grandir par l'expérience. La caméra va couper, je reviens, je change la batterie, je suis désolée. Je vous reviens. Voilà, donc je pense que c'est pour ça qu'on a eu ce message tout à l'heure. Le besoin de grandir par l'expérience. C'est pour ça que je pense qu'ils vous ont montré ce message-là, parce que c'est ce qu'on me dit ici, que vous êtes une personne qui est très très forte. C'est pour ça qu'on a montré le lion sur la carte ici. Vous êtes une personne qui a beaucoup de force en elle. Parce que aussi, le chemin que vous avez parcouru vous a amené à ça aussi. Vous avez expérimenté des choses, beaucoup de choses déjà. Et on vous demande encore de prendre en main la situation peut-être actuelle. Ou peut-être ici dans le courant du mois de juillet. En tout cas dans les énergies à venir ici. Je pense que c'est un peu les conseils ici qu'on vous donne. De continuer en tout cas à être dans ce leadership. Votre force, la personne que vous êtes en tout cas. En tout cas c'est beau. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on avait? On a encore 3 belles cartes ici. Oui. Force et courage. Artiste. Il y a des artistes ici, hein? Il y a des artistes. Et on me parle force et courage. Soyez encore dans cette force et dans ce courage par rapport à des choses qui ne vous définissent plus. On me parle de choses qui sont au plus profond de votre cœur et je pense que c'est en lien avec une pratique. Ça peut vous dire, alors si ce n'est pas un métier artistique, ça peut juste vous dire ici en conseil, soyez le créateur de votre vie. Voyez, allez vers la direction qui vibre avec votre cœur. C'est pour ça qu'on a l'énergie curative. Il est temps de décider. Il est temps de décider. Même si peut-être que justement avec cette lutte par le passé, les combats, les choses que vous avez expérimentées, même si on vous dit peut-être que tout n'a pas toujours été juste, il y a quand même ici une prise de hauteur. Vous voyez, le fait peut-être d'analyser tout ce que vous avez vécu, il y a une forme aussi de guérison. Et peut-être que c'est à ce moment-là qu'on vous dit, allez, maintenant, il est temps pour toi de décider. Il est temps maintenant pour toi de décider. Et il y a vraiment une sensibilité en vous qui naît de plus en plus. Et c'est là que je pense que vous allez entreprendre encore des choses. En tout cas, il est question de ne pas laisser de côté certaines choses. Et d'aller plus vers ce qui vous définit. Définissez votre vie, votre carrière, voilà, la personne que vous êtes. Mais ça peut être aussi des personnes ici qui souhaitent peut-être mettre en place un milieu artistique. En tout cas, il y a ce côté très créateur qui ressort, hein. La création, la musique.
Pour certaines personnes, il y a bien le domaine de votre vie fait partie de la musique. On me montre quand même cet homme qui joue, cet homme qui joue du violon. Donc, il peut y avoir quand même des personnes ici qui regardent, qui ont peut-être envie de se lancer là-dedans. Mais en tout cas, c'est aussi une bonne méthode pour se reposer, aller bien, pour déconnecter. On parle aussi du fait ici d'écouter vos musiques pour adoucir certaines journées, par exemple. Ouais. Environnementaliste, autour de vous. Il y a quelque chose ici à venir aussi comprendre par rapport à l'environnement, votre environnement. Alors ils me disent les animaux, ils me montrent, attendez, les animaux, et ils me montrent cette évolution énergétique. Et qu'il est temps de décider, il est temps de saisir quelque chose ici, une opportunité. Alors, il y a clairement peut-être pour certaines personnes ici qui ont des actions, qui font des actions ici pour aider la planète. Vraiment, ça peut être en lien donc avec les animaux, en lien donc avec l'environnement. Il y a tout un tas de choses comme ça autour de ça. Il y a peut-être des personnes qui sont sensibles à ça et qui font aussi le nécessaire à ce niveau-là. C'est pour ça qu'il y a une forme de sensibilité. Il y a des personnes ici qui vont tendre vers certaines choses par rapport à ce qu'elles ressentent. De plus en plus, quelque chose qui se développe certainement. En tout cas, on vous demande de prendre en main cette situation. Prendre en main cette situation. Pour évoluer comme ça, on me montre une évolution sur votre foyer aussi également. Il y a un truc avec votre toit. C'est votre protection aussi, c'est votre sécurité. On me montre comme si vous faites tout ce qu'il faut pour évoluer et avoir cette forme de sécurité, j'ai l'impression. Alors, oui. Alors, il peut y avoir une certaine connaissance que vous pouvez acquérir au travers des livres aussi également. On parle de justice par rapport à ça. Les messagers, les messages, recevoir des messages profonds, recevoir des communications profondes, acquérir une sagesse, acquérir une connaissance. Elle pourrait venir d'ailleurs, comme vous pouvez aller la chercher aussi vous-même, à travers justement des livres peut-être aussi. Mais ça me parle aussi des énergies quand même, des énergies mystiques. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Je sais pas, il y a quelque chose avec les animaux. La protection animale. Pour certaines personnes, il y a ce message qui passe au niveau de la protection animale, trouver de l'harmonie à ce niveau-là. Il y a peut-être des personnes, je crois que c'est un peu ça, il y a des personnes qui sont dans une quête de recherche approfondie
Mais comme en communication avec les animaux, on me montre vraiment ici cet ange qui se penche sur une étude et qui est capable d'écouter aussi les bons conseils de, vous voyez, de la chouette ici. Ok. Apprendre. Apprendre. Il y a besoin de comprendre les animaux. Il y a quelque chose pour certaines personnes ici, il y a quelque chose avec ça. Comprendre les animaux, le comportement peut-être des animaux, mais apprendre à être en communion avec les animaux. C'est voilà, je crois que voilà, c'était ça que je devais dire. Ok, l'oracle des miroirs. Maintenant, pour terminer votre guidance, les poissons. Je suis contente. Alors, je vois parce qu'il voulait me parler d'un truc ici. Le soleil, la justice. Retrouver de la joie, retrouver une forme de justice, j'ai l'impression qu'ils veulent me dire ici, dans vos émotions. Retrouver un équilibre émotionnel aussi pour vous là. Il y a quelque chose avec ça. Pour évoluer, grandir, continuer à grandir et trouver une vie vraiment stable ici. Une stabilité en lien avec votre incertitude. Il y a une forme d'incertitude intérieure avec vous-même. Ouais, ça va vous permettre ici d'y voir clair sur vos émotions. Des choses que vous enfouissez. Oh là là, que vous avez au fond de vous là, que vous laissez cadenasser à l'intérieur de vous et que de temps en temps, clac clac, quand vous êtes seul avec vous-même, de temps en temps ça sort, mais voilà, des choses que vous réservez qu'à vous-même. Vous allez peut-être lever le voile sur certaines choses. La musique, ça aussi, pour vous aider. Ah! Attendez. Énergie créative, examen, études, parcours. On me parle d'un parcours concernant des études où certaines personnes passent un examen et on me parle d'énergie curative, 6, 7, 8. Des ambitions, il y a pas... Waouh, je suis emballée parce qu'en fait, il y a peut-être quelqu'un ici qui regarde la guidance qui vient, peut-être qui clôture ici des années d'études. En tout cas, on me dit qu'ici, il y a des personnes qui ont enclenché des formations, des études et qui vont passer un examen peut-être en lien avec quelque chose de curatif, par rapport en lien avec des énergies. En tout cas, l'examen, c'est positif. C'est une réussite ici. Alors, ça peut vous dire aussi, ah oui, on me parle votre vie, une partie fondamentale, naturelle. Il y a des personnes ici qui ont travaillé essentiellement sur le côté pour leur propre vie, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus naturel. Vous voyez, il y a énormément de gens qui commencent à se consacrer à toutes ces choses-là pour avoir, même pour aider les autres et même pour soi-même. Et il y a ce côté-là qui ressort. Pour moi, c'est très positif. Un examen qu'on réussit, je pense, ici. Un test, quoi. Avec ici, cette carte. Ok. Alors, les émotions, oui. Aussi, concernant les émotions enfouies, peut-être du pessimisme ou les incertitudes, ce genre de choses. Je pense que vous allez guérir de ça. On me parle de l'énergie curative, en tout cas. Pour venir vous défaire, vous avez besoin de vous défaire de ces inquiétudes. La séparation, c'est ça, dans ce message ici pour vous. Ouais, je ne sais pas si c'est une petite tempête qui passe, ouais, en lien avec la communication. On parle de communication émotionnelle. Ah, vous avez ressenti un échec sur quelque chose ici par rapport en lien avec une communication, en lien avec les émotions. Il y a quelque chose en lien avec ça. Avec soit quelque chose une conversation que vous avez pu avoir, ou peut-être que c'est
avec vous-même où il y a une forme d'échec. Soit c'est quelque chose que vous pensez ici, avec les incertitudes, soit c'est vous qui pensez ça et que vous... et vous dites, ouais, mais non, c'est là. Eh bien, on va voir, parce qu'ici, c'est ça qui me montre, c'est ça les émotions que vous ressentez aussi. Ben, vous allez vers le soleil avec ça. C'est la communication. Vous allez prendre de la distance sur ça, ici. Vous allez prendre de la distance concernant justement ce côté où vous vous ressentez comme un échec. Il y a une guérison sur ça. Il y a une vraie guérison. Ah, il y a eu une trahison sur de la communication. Il y a une communication que vous avez reçue pour certaines personnes qui vous ont blessé. Vous voyez, c'est pour ça qu'on a l'échec tout à l'heure et on a une trahison ici sur une communication peut-être qui est venue à vous. En tout cas, on parle de distance sur ça et de séparation. Et on me parle quand même de guérison sur cette situation. Enfin, vous êtes des personnes très émotives. Donc, il y a bien certainement dû y avoir ici des choses... je ne sais pas si vous avez discuté avec des gens ou une personne, ou alors c'est votre rapport à vous-même. Mais il y a un truc avec ça. Vous allez prendre de la distance là-dessus. Ok, il y a bien de guérison sur ça. La famille, on me dit ici. On me parle de la famille. Vos ambitions pour aller vers de la nouveauté, une renaissance. Vos ambitions, votre travail, on me dit. Des choses peut-être que vous avez fait, des choses que vous avez, les ambitions que vous avez eues. Oui. Pour créer ici une famille, le travail. Oui, on parle de retour. Il y a une réussite. Il y a une réussite. Alors, la personne qui a été trahie, on me montre. Il va y avoir un retour d'une personne, cette personne qui vous a trahi. C'est comme si on me montrait le retour de cette situation. C'est en lien avec l'émotionnel. C'est en lien avec l'émotionnel. Attendez, je n'ai pas toutes les informations encore. On parle d'ambition. Concernant une évolution familiale. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? La trahison. On me parle de nouveaux projets. Il y a peut-être vous avez peut-être vécu une trahison concernant un projet. Peut-être un projet d'enfant ou un déménagement. Il y a peut-être eu un désir de déménager, de changer d'endroit de vie. Ça se peut que ce soit ça. Les ambitions d'avoir une famille, d'avoir des enfants. Il y a des personnes qui ont vécu une trahison sur ça. Désolée pour vous, vraiment. On me montre vraiment ici un départ. J'ai l'impression comme si il y avait eu un départ suite à une trahison concernant un projet ou concernant des enfants. Vous l'avez vécu vraiment comme un échec comme public. C'est comme si on me disait, c'est comme si on montrait que il y a eu un échec qui a été vu ou visible, je ne sais pas trop comment dire. Et il y a eu comme un départ où peut-être que vous avez déménagé suite à ça. Je ne sais pas trop. Ouais, la trahison. Il y a de la nouveauté. Il y a un nouveau projet. Il y a un nouveau chemin qui se prépare pour vous en fait. Suite à cette trahison, en tout cas, il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ pour une meilleure, certainement, évolution de vie pour vous, en tout cas, pour une nouvelle stabilité. Une nouvelle famille, une famille en tout cas. C'est vraiment l'arbre de vie. C'est-à-dire qu'on me montre vraiment, que ce soit avec des enfants
dans votre construction familiale, que vous ayez des enfants par la suite ou vous en ayez déjà. En tout cas, il y a bien un nouveau départ avec une famille et même au niveau du travail, quoi. C'est vraiment ça ici, cette naissance, c'est en lien avec ça. Ouais, la famille. Naissance d'une famille et d'un travail. Nouveaux projets aussi. Donc pour certaines personnes, ça pourrait être aussi des nouveaux projets de carrière. Donc on me montre comme si la roue tourne concernant votre parcours, on me dit. On me montre ici. Hop, là. Un peu comme si c'était la roue ici, comme la roue de fortune. Hein. Il me montre ça par rapport à votre parcours ici. Il me montre cette phrase ici, votre parcours. Donc il y a du changement ici à venir. Pour les personnes qui se reconnaissent ici dans les messages que je transmets, hein, concernant cette trahison. Il y a eu un isolement pendant un moment. On me parle d'une guérison concernant un isolement que vous avez subi suite à cette trahison. Ok, allez. En tout cas, même s'il y a des énergies négatives qui sortent, vous avez besoin de l'entendre. C'est une vérité. Mais ce qui est chouette, c'est qu'on voit l'évolution à venir. Hein. Si vous êtes encore dedans, ou si vous le vivez encore là maintenant, il y a une très belle évolution à venir. Hein. Oui. Cadeau. Voilà. Alors, concernant la trahison, on me dit, ouvrez la marche. Il y a quelque chose à faire ici. Hein. Ouvrez la marche, montrez la voie avec votre force. Peut-être que vous êtes avec des enfants. Peut-être que vous êtes, je ne sais pas si vous êtes seul avec des enfants. Eh bien, le conseil, c'est utiliser votre force et votre expérience de vie pour mener la barque. Voyez, entreprenez les choses. C'est pour ça qu'il montrait peut-être beaucoup prendre soin des enfants aussi, c'était ressorti. En tout cas, on vous parle ici d'une opportunité ici, hein, qui arrive à vous concernant cette situation de trahison. Il y aura une belle opportunité et on vous demande de faire preuve encore de votre courage et de votre force ici pour avoir cette opportunité. Ouais. C'est comme si on me disait qu'il y avait un test. Vous allez prendre connaissance de quelque chose et qu'il y aura une décision à prendre sur ce carrefour-là, ce moment. L'opportunité, je pense que c'est ça, la possibilité ici de venir prendre une décision. Oui, il peut y avoir un peu de retard. Hein. Il peut y avoir peut-être un peu de retard concernant le changement et cette opportunité à venir. Ouais, on parle de justice hein, quand même ici. La justice, la loi ici, elle sort énormément pour vous ici. Elle sort énormément. Voyez comme ça peut résonner dans votre situation. La loi. Ouais. Donc on me parle quand même de retard ici concernant le changement. On hérite de quelque chose ici, hein, d'une stabilité. Il y a un équilibre ici. Il y a un changement vers quelque chose qui vous appartient, je dirais. Ouais, une harmonie. Il va y avoir des réunions. Hein. Je vais voir en quoi, quel lien ça a. Mais il y a des discussions qui vont être établies. On me parle d'actions, du coup, qui sont retardées sur des réunions pour certaines personnes. Vous voyez comment ça parle? C'est ça qui se passe. Des actions qui ne sont pas encore établies et qui créent du retard pour avoir ces échanges et ces réunions ici. Ok. On a combien de minutes? Ah, on va devoir y aller. Hein.
Parce que ici, c'est important le message. C'est quand même vachement important. Ok, on parle de contrat. Hein. 8, 9, 10, 11, 12. Des communications ici. Hein. Oui, oui. De la nouveauté. Hein. Ici, l'opportunité... Vous allez avoir quelque chose que vous allez pouvoir saisir. Hein. C'est pour ça qu'on avait peut-être ces nouveaux projets qui arrivent pour du travail et tout ça. Vous allez pouvoir acter quelque chose de nouveau ici, hein, peut-être d'un point de vue professionnel pour vous. Mais je ne sais pas pourquoi, on me parle quand même de retard sur cette situation. Même si c'est une opportunité que vous allez pouvoir saisir ici pour créer ce changement. Ok. Ouais, il y a une décision à prendre, hein, c'est ça. Il va y avoir vraiment une décision à prendre concernant vos actions, le fait de mettre les choses en place peut-être. C'est pour ça, hein, on vous dit, il est temps de décider. Je crois que ces décisions que vous devez prendre mettent du retard parce que vous ne vous décidez pas. Il y a une action que vous devez faire ici pour pouvoir provoquer les choses. Oui. On me parle d'amitié, d'énergie très solaire ici. D'énergie très solaire, ok. Oui. Décidez de vos actions, de vos ambitions, tout ce qui peut vous mettre de la joie. Ok. Déjà maintenant, c'est ce qu'on me dit là. Maintenant déjà. En ce moment, au moment où vous regardez cette vidéo. Il est temps de décider, il est temps de prendre certaines choses en main. Continuez avec votre force et votre leadership parce que c'est ce caractère-là qui vous permettent justement de créer des opportunités dans votre vie parce que vous menez aussi les actions. Alors, ok. On va voir parce qu'il y a quand même 6, 7, 8. Ok. Il y a des choses... C'est comme si on disait, faites les actions nécessaires pour quitter une situation émotionnelle qui n'est pas bonne pour vous, pour aller vers quelque chose de plus lumineux. Le changement, il est temps de changer sur vos émotions. Hein. L'abondance, il est temps. Il est temps de faire ce choix, je crois, c'est ce qu'on me dit ici. D'aller vers du changement pour créer votre abondance et saisir cette opportunité pour venir dégager ce mental aussi peut-être ou ces incertitudes qu'on a depuis le départ. Voilà, alors est-ce qu'on a terminé ici pour les poissons? Oui, voilà, il n'y a plus rien de particulier, de spécial pour les poissons ici à sortir. Non, voilà, donc je vous ai tout dit. Je pense que vous avez eu tout ce qu'il fallait ici dans cette guidance pour les énergies de juillet. Alors j'espère que ça aura résonné pour certaines personnes. N'hésitez pas à mettre ici en commentaire comment ça a parlé pour vous. Restez toujours bienveillant dans vos commentaires comme la plupart le font généralement. Voilà, mais sinon moi je vous souhaite un très bon mois de juillet. J'ai oublié de le dire aux autres signes. Sorry, mais vraiment je le pense. En tout cas, c'est très positif quand même. Il y avait quand même ce message qui était vachement important ici, je pense, à faire passer pour certaines personnes. Ça ne résonne pas forcément à tout le monde. Mais en tout cas, voilà, c'est pour ça que, à mon avis, la guidance a duré un peu plus que pour les autres. Il y avait vraiment ici un message qui devait ressortir assez important. Donc voilà, j'espère que la personne l'aura reçu, que ça va l'aider ici à continuer dans son courage, malgré tout ce que la personne a déjà vécu par le passé, mais continuez. Continuez. Je ne sais pas si vous êtes toute seule à recevoir ce message, mais continuez avec force et courage et les choses vont changer. Créez votre opportunité aussi. Voilà, mais je vous dis à bientôt.